Que s'est-il vraiment passé concernant Cameron Hughes, cet Australien retrouvé mort dans la cellule de rétention à Bali, retrouvé par les services d'immigration à Bali? Il était en attente de son expulsion. On en sait un petit peu plus. On a récupéré quelques caméras de surveillance. Ça fait grand bruit en Australie qui n'accepte pas la version actuelle de la police. Donc, pour rappel, c'était un Australien qui vivait depuis 15 ans à Bali. Il avait un business. Comme par hasard, il venait de se séparer de sa femme. Il avait un enfant aussi à Bali. Et donc, il cherchait à renouveler son visa pour pouvoir rester à Bali. Je vous lis les... alors, soi-disant, il n'aurait pas coopéré avec les services d'immigration. En même temps, la famille dit que c'est pas vrai. En même temps, c'est pas parce qu'il y a un problème de coopération ou qu'on répond pas aux questions qu'on doit finir pour autant mort dans sa cellule, dans les toilettes de la cellule de rétention. La famille fait quelques communiqués. Elle dit que Cameron était une belle personne, qui aimait profondément sa famille, qui était un père dévoué. Il était résilient, travailleur et fier d'avoir surmonté les obstacles pour se construire une belle vie. Parti trop tôt. Voilà. Alors, on a quelques caméras, on a quelques communiqués. L'Indonésie qui refuse toujours de faire une autopsie pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé. Ça fait déjà plusieurs jours pourtant. Il serait décédé d'un arrêt cardiaque en première approximation. Ça, c'est un examen médical préliminaire. Mais ce qu'on attend, c'est un examen, c'est une autopsie complète pour savoir ce qui s'est passé et avec évidemment des photos pour voir s'il a été battu ou s'il a subi des violences durant le temps où il était en centre de rétention. Parce que quand on dit qu'il n'a pas voulu coopérer, pas coopérer avec quoi? Est-ce que c'est une histoire justement de son business à Jimbaran? Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait une histoire avec récupération de business par la femme indonésienne, alors que lui c'est un étranger, etc. C'est des choses qu'on voit très régulièrement. En général, ça se finit par juste la spoliation de l'étranger, mais dans ce cas, ça finit par la mort. Alors, j'ai fait mes petites recherches pour voir qu'est-ce qui a pu se passer, les différents scénarios possibles. Évidemment, c'est pas la vérité, on la connaît pas encore. Et je vais suivre l'histoire, mais on a quelques scénarios possibles. Alors, les voici. Alors, première possibilité, des violences. Des violences, une bavure, donc violence non filmée, des toilettes qui, en général, ne sont pas couvertes par les caméras, donc un angle mort. Donc il aurait pu y avoir une altercation avec quelqu'un, des violences physiques, des tentatives de dissimulation de ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas toutes les caméras de vidéosurveillance. Pour moi, il devrait tout rendre public pour voir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas possible à 39 ans qu'on soit dans une cellule et qu'on finisse ensuite la tête dans les toilettes mort? Je veux dire, il y a un problème quand même. Donc là, on n'a pas assez d'informations. De toute façon, on n'a pas assez d'informations tout court pour tous les scénarios. Autre scénario possible, un problème médical non détecté. On a l'agent d'immigration qui dit « Oh, je trouve que c'était anormal, il ne bougeait plus, etc. » Mais combien d'heures a-t-il attendu avant d'appeler les secours? Et il était déjà trop tard. Donc peut-être qu'il a eu un AVC, une embolie pulmonaire, une rupture d'anévrisme, une crise d'épilepsie, et s'est effondré dans les toilettes. Voilà, c'est possible. Il peut y avoir un autre scénario possible, c'est simplement des surveillances insuffisantes. Donc même sans violence, il est possible que les rondes aient été trop espacées, les gardiens aient réagi trop tard, une intervention quelques minutes plus tôt aurait sûrement changé l'issue. Donc là, il faut voir s'il n'y a pas eu une négligence dans les rondes et dans les détections. Peut-être qu'ils ont vu qu'il avait des problèmes et peut-être qu'ils l'ont volontairement ou involontairement laissé
laissé s'éteindre. Voilà. Peut-être qu'ils ont pris leur temps, simplement parce qu'ils n'avaient pas coopéré, justement, pour se venger, je ne sais pas. Ça peut être aussi, alors moi j'y crois moins, hein, franchement, une tentative de S, donc de mettre fin à ses jours, suivie d'un arrêt cardiaque. Donc les autorités ont évoqué une tentative de S, c'est un peu facile. Hein. Tu vois bien que les autorités, alors même qu'il n'y a pas de... j'en ai au tout début de l'enquête, il n'y a même pas d'autopsie, on ne sait même pas vraiment de quoi il est mort. Il y a juste un examen préliminaire de surface. Et tu vois que les autorités ont un parti pris. Elles font pas leur boulot, puisqu'elles évoquent d'office, par défaut, une tentative de S, qui évidemment déculpabilise ce qui se serait passé dans ce centre de rétention. Voilà. Alors ça pourrait être, cette tentative de S pourrait être une tentative d'autolyse, privation d'oxygène, arrêt cardiaque secondaire. Il y a aussi, on l'a retrouvé aussi avec une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouteille d'eau? Ça n'a pas été analysé de la même manière. Je sais même pas si ça va être analysé. Je veux dire, le gars il boit de l'eau, on le retrouve dans les toilettes, la tête, pour moi la première cause, c'est une intoxication avec une substance qu'il y aurait eu dans l'eau. Qui aurait mis cette substance? Et quelle est cette substance? Est-ce que l'eau a été analysée? On ne sait pas. D'autres possibilités, évidemment, qu'il ne faut pas écarter, c'est le malaise cardiaque déclenché par un stress extrême. Donc stress aigu, évidemment, vu qu'il allait se faire expulser de Bali, c'est-à-dire sa vie s'effondrait, il avait perdu sa femme, perdu son enfant, puisqu'il ne pouvait plus revenir à Bali en étant expulsé, perdu son business, et qui était sa source de revenus principale. Donc le gars, en fait, il faut imaginer quelqu'un, sa vie s'effondre, littéralement. Il perd tout. Femme, enfant, famille, argent, tout. Ok. Il était venu, Bali lui avait tout donné, et 15 ans plus tard, Bali lui a tout repris. Donc il faudra voir si cette personne présentait une pathologie cardiaque non diagnostiquée. Quelques heures de stress intense peuvent suffire pour générer un malaise cardiaque, et ensuite il suffit que le gardien ne veuille pas voir et n'appelle pas les secours. Et c'est terminé. Donc certaines autorités ont justement mentionné un arrêt cardiaque comme une cause médicale immédiate, même si cela ne dit pas ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque. Autre possibilité, l'effondrement psychologique brutal. Alors apparemment c'est le scénario le plus crédible. Une personne peut sembler relativement calme sur une vidéo, puis prendre une décision irréversible quelques minutes plus tard. Plusieurs facteurs connus semblent s'accumuler: arrestation inattendue, perspective d'une expulsion, séparation avec son enfant, problème personnel avec son ex-conjoint, avenir professionnel compromis. Donc là, voilà quoi, tout s'effondre, l'effondrement total. Et le gars, lui, s'effondre aussi. Dépression psychologique qui aurait pu intervenir durant l'interrogatoire. Quelqu'un qui n'a jamais subi d'interrogatoire par la police, il suffit qu'il y ait une pression, voire de la violence physique, un interrogatoire éprouvant, un sentiment d'humiliation, peur de la prison, peur des conséquences financières. Ça peut suffire pour générer une crise psychologique majeure, voire un arrêt cardiaque. Dernière possibilité, la consommation récente de substances, donc alcool, médicaments, syndrome de sevrage, etc. Donc ces facteurs peuvent favoriser un malaise, une crise cardiaque, un comportement S. Voilà, ce qu'il faudrait en fait pour lever toute suspicion et faire avancer l'enquête, c'est vraiment rendre public toutes les informations, parce que, étant donné que potentiellement des agents d'immigration de la police sont impliqués, évidemment qu'il faut rendre tout public pour éviter toute suspicion. Donc ça veut dire que toutes les caméras de surveillance doivent être fournies au public depuis le début de l'intervention, avec l'interrogatoire aussi, pour voir ce qui s'est passé, s'il a subi des violences, ce qui s'est passé avant et après les toilettes, tout en continu,
sans caméra stoppée, pas juste des images prises ça et là pour reconstituer une histoire. Et ensuite, il faut faire une autopsie. Et je pense que honnêtement, ça va être compliqué de faire confiance en fait au résultat d'une autopsie, vu qu'il raconte déjà qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, alors qu'il n'y a même pas eu d'autopsie, quoi. C'est un peu fort de café. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On va continuer à suivre cette histoire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.